envoyé une lettre à tous les parlementaires pour me plaindre. Je n'ai pas eu de réponse. C'est très frustrant pour moi. J'ai été pendant une trentaine d'années en politique et maintenant que je suis de l'autre côté, j'essaie de capter l'attention et je n'y arrive pas. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, la question du député hollandais Eric Meijer du Parlement européen à la Commission européenne à propos des chemtrails. C'est la première fois qu'une personnalité politique à l'échelon européen interpelle ouvertement sur cette question des chemtrails. C'était donc le 10 mai 2007. Voici un extrait de sa question écrite. Donc il lui a été répondu en juin 2007 par M. Stavros Dimas, qui est commissaire européen à l'environnement. Donc je vous lis la conclusion de cette réponse. Aucune des substances auxquelles il est fait allusion n'est dangereuse en soi, mais certains effets sur l'environnement et la santé publique ne peuvent être écartés si des relâchements à grande échelle se produisaient. Comme indiqué ci-dessus, la Commission n'a connaissance d'aucune preuve suggérant qu'il y a des raisons d'agir. Voici donc un commissaire européen qui nous dit qu'il y a peut-être bien quand même des risques pour la santé et l'environnement en cas de relâchement à grande échelle, comme ils disent, mais qui ne voit aucune raison d'agir. Pourtant, à Bruxelles aussi, il suffit de regarder le ciel. Stavros Dimas recevra même une récompense de commissaire européen de l'année 2008. Nous lui avons demandé une interview au sujet des chemtrails, sans succès. Est-ce que vous connaissez la question des chemtrails ? Écoutez, oui, c'est toujours les questions, c'est encore si vous me posez une question scientifique à laquelle je ne peux pas répondre. Il y a un débat des scientifiques, il faut continuer à suivre ce débat, et quand la communauté scientifique aura trouvé la réponse, ils se seront mis d'accord, on pourra en tant que politique se l'approprier. C'est complètement idiot qu'en tant que maintenant responsable politique, je prenne parti pour des scientifiques contre les autres. C'est pas dans mes capacités. Dus ik heb al heel wat initiatieven genomen gedurende 2 jaar. Dus tientallen klachten. J'ai mené beaucoup d'actions depuis 2 ans. Des dizaines de plaintes à la police, plusieurs appels à diverses autorités, des questions aux parlementaires, mais vous êtes toujours confrontés à la même réponse. Premièrement, il n'y a aucun problème. Deuxièmement, il n'est donc pas nécessaire de faire de recherches scientifiques. Troisièmement, il n'y a donc pas de résultats scientifiques. Quatrièmement, il n'y a donc pas de problème. C'est ce cercle vicieux que je voulais briser et je me suis dit que nous devions faire quelque chose. Het is deze vicieuze cirkel die ik wou doorbreken. En midden augustus was het mij te veel. Dan heb ik gezegd, wij moeten iets doen. Tout d'abord, j'ai déposé plainte auprès du juge d'instruction dans une procédure civile. J'ai payé la consignation de 250 € et maintenant, il est tenu d'enquêter sur ce phénomène. Quoi qu'il pense, il doit instruire la plainte. Wat men er ook over denkt, men is verplicht om het te onderzoeken. Et dans toute la Flandre, il y a des gens comme moi qui enregistrent chaque fois qu'ils voient des chemtrails et vont ensuite à la police faire dresser un procès verbal. Die naar de politie stappen en vragen dat het daar wordt neergelegd in een procesverbaal.
En dus op die manier De cette façon, le phénomène est cartographié, on peut surveiller les avions, savoir d'où ils viennent, où ils vont, on peut prélever des échantillons de carburant ou voir ce qu'ils transportent. opdrachtgever is, kan men stallen nemen van de brandstof of zien wat ze vervoeren. En France aussi a été déposée une plainte. Donc le dépôt de plainte, il a eu lieu au printemps 2009. Alors, au stade dépôt de plainte, on n'a pas de qualification de la plainte, mais je n'ai pas eu la possibilité de faire de photocopie, mais ce que je peux dire, c'est que ce qui était acté, c'était épandage de substances inconnues dans l'environnement. Et le deuxième point, modification et perturbation des équilibres climatiques. Ça, c'est les deux points forts qui ont été retenus, avec trois photos qui ont été retenues sous forme de scellé, bien que j'en ai gardé la propriété, mais je dirais que copie internet a été prise et envoyée au procureur de la République de Vannes. Depuis, je n'ai toujours pas de nouvelles de cette plainte. Cette plainte était à mes yeux, et on en a reparlé depuis, surtout un acte symbolique fort qui était dans le sens d'interpeller les pouvoirs publics, de voir s'ils se portaient bien garant des équilibres climatiques, puisque nous avons quand même une constitution qui parle de l'environnement, donc on était un petit peu aux aguets là-dessus. Bon, là, on n'a pas encore de manifestation forte dans ce sens-là, mais nous attendons. Oui, il y a de nombreux gens qui ont déjà essayé de porter plainte dans les gendarmeries, enfin de demander des enquêtes en Belgique, en France, sûrement ailleurs. Pour l'instant, côté officiel, on a très peu de réactions. Et bon, si ça reste comme ça, je pense, là on a réuni quand même pas mal de preuves, il y a beaucoup de gens qui ont fait des analyses, bon, on a vraiment des données quantifiables, donc je pense qu'il est temps de penser à une action en justice, et ça peut même être donc au Cour international de La Haye. Alors j'ajoute un élément supplémentaire au débat, c'est celui des nuages. On observe depuis 2002 donc des nuages aux formes et aux couleurs qui étaient inconnus auparavant. Exemple le Cirrus fibriatus, etc. Des cirrus qui d'ailleurs se trouvent en dessous des cumulus, ce qui est un paradoxe. Bon, eh bien, ces nuages-là ont été tout bonnement incorporés aux nouvelles nomenclatures de nuages. Néanmoins, si vous recherchez des nomenclatures de nuages d'avant l'an 2000, vous ne les trouverez pas. Ils n'existaient pas. J'ai discuté avec des personnes d'un service météorologique et ils m'ont clairement expliqué que les contrails, pourtant d'origine humaine, sans même parler des chemtrails ou de l'ensemencement des nuages, doivent être classés comme des cirrus d'après l'Organisation météorologique mondiale, l'agence supranationale. Or, ça fait une énorme différence, car un cirrus est un phénomène naturel, tandis que les contrails sont artificiels, avec une composition différente. Il s'agit d'hydrocarbures et de CO2, ça n'a rien à voir. La poste américaine a même créé un bloc de timbres pour entériner ces nouveaux nuages. Ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que ça devient normal. Les enfants qui ont moins de 10 ans, ils n'ont jamais vu autre chose qu'un ciel chargé de traînées chimiques. Donc ça leur paraît, le ciel leur paraît normal, c'est normal. Pour les adultes aussi, puisque les Danois, par exemple, choisissent une photo avec des chemtrails pour illustrer un plan de Copenhague. Nous en avons même vu dans des épisodes de la version colorisée de Zorro. Une question demeure toutefois. Pourquoi tout ce secret? Pourquoi ne soumettent-ils pas le problème à l'ensemble de la communauté scientifique? Pourquoi ne précisent-ils pas la nature de leurs expériences et dans quel but, de sorte que toute l'humanité puisse en bénéficier? En fait, la réponse est assez simple.
C'est une violation de presque toutes les lois internationales